projet personnel pour m'amuser au départ. C'était vraiment, il n'y avait pas de but de créer une société. Et puis comme ça a bien marché, donc c'était l'ancêtre d'Akinator. Et comme ça a bien marché, j'ai eu la chance d'avoir aussi un partenaire financier qui est venu apporter un petit peu d'argent dans la structure. Et donc j'ai pu créer Eloquence pour lancer, donc transformer ce premier projet en créant ce personnage de petit génie Akinator, et donc créer le site Akinator, voilà, qu'on a développé ensuite dans plein de pays différents. Voilà. Et ensuite, il y a eu, pour reprendre l'historique un peu de notre société, il y a eu l'avènement parce que nous, ça remonte à 2007, tout ça, la création d'Eloquence, et il y a eu l'événement des smartphones à l'époque et des applications. Et donc, en fait, on avait un produit par chance qui était vraiment adapté aux médias téléphone portable, application sur mobile. C'est un produit convivial, les gens jouent entre eux, du coup, ça fait du bouche à oreille, ça viralise notre application, et donc on a eu un succès commercial autour d'Akinator qui nous a permis de nous développer. Alors pour les gens qui ne connaissent pas Akinator, vous pouvez dire en 2 mots ce que... Alors Akinator, c'est un petit génie qui devine à qui vous pensez. Donc vous pensez à un personnage célèbre ou imaginaire ou fictif, hein, et il va vous poser des questions auxquelles vous devrez répondre par oui ou par non. Donc c'est un jeu auquel on a tous joué dans la voiture avec ses parents pour passer le temps. Donc là, voilà, la différence, c'est que c'est une intelligence artificielle qui joue le rôle du devineur et qui identifie le personnage auquel on pense. Et au bout de combien de questions moyennes, vous le savez, non ouais, une vingtaine de questions. Ça va dépendre de si vous jouez une personnalité très connue, ça va vite. Si vous jouez quelque chose de plus difficile, il va mettre plus de temps et il peut même se tromper. Il n'est pas parfait. Donc voilà, je n'ai pas le chiffre exact en tête, peut-être 17 questions en moyenne, quelque chose comme ça. Depuis 2007, on travaille sur Akinator, donc ça commence à être un produit qui est assez ancien. De temps en temps, en allant sur Twitter, je vois des gens qui disent ah bah Akinator, je me rappelle, je jouais à ça quand j'étais jeune. On se dit, il faut qu'on fasse quelque chose de nouveau. 7 ans pour les nouvelles technologies, c'est la préhistoire. C'est la préhistoire, voilà. On était là un petit peu au début de l'iPhone, et puis c'est vrai que maintenant les ventes ont un petit peu baissé. Et donc, en fait, on est revenu sur une idée qu'on avait au démarrage de cette aventure, qui était de servir d'Akinator un petit peu comme une vitrine, mais d'utiliser en fait notre technologie dans des domaines beaucoup plus variés que uniquement le divertissement. Alors on pourrait imaginer qu'Akinator vous aide à trouver un voyage, le voyage de vos rêves, vous aide à trouver un livre à lire, vous aide à trouver une sortie pour le week-end. Dans un autre registre, on peut imaginer aussi qu'Akinator vous aide à identifier une panne sur un appareil, sur votre box internet par exemple, vous n'arrivez pas à la connecter. On pourrait imaginer qu'il y a un petit génie du style d'Akinator qui va vous aider à diagnostiquer, à comprendre pourquoi est-ce que vous avez fait de mal pour que le produit ne marche pas. Donc c'est ça qu'on essaye de développer. Alors le moteur qui était au cœur d'Akinator, il était un petit peu simpliste, et on s'est aperçu assez vite que ça répondait pas à ces problématiques-là, qu'on avait besoin d'investir. Donc on a un labo de R&D à Eloquence, on a beaucoup phosphoré plusieurs années même. Et là, depuis quelques mois, on arrive à des choses qui nous font vraiment espérer. On est vraiment enthousiaste sur ce qu'on obtient. Et donc, on voudrait essayer justement d'atteindre ces nouveaux domaines. Ce que je veux montrer, c'est... donc, on a pris l'exemple d'un outil de diagnostic. Alors, on a pris l'exemple d'une cafetière, parce que la cafetière, dans les startups, on aime bien avoir du café, donc on se dit, c'est en panne, c'est un petit peu angoissant. Alors, je ne sais plus où se trouve... Ah, voilà. Faut que je revienne au bureau, je crois que c'est là. Voilà. J'ai une petite vidéo, donc alors ça va être un petit peu cabalistique. Ça montre comment on a mis en place. Donc en fait c'est une vidéo de capture de notre logiciel interne qui nous permet de créer le modèle. Donc là on a créé un modèle de diagnostic de cafetière. On a pris une vingtaine de problèmes. On n'est pas des spécialistes de la cafetière, donc on a pris des cas des problématiques très simples. Mais ça ne serait tardé. Et donc, je vais accélérer pour qu'on voit un peu plus vite comment ça marche. Donc voilà, c'est notre logiciel en interne donc qui nous permet de créer un diagnostic. Alors, on voit ici en bas,
les règles. Donc on tape des règles, et ça nous, en fait, on intègre dans notre modèle la logique un petit peu des différentes observations qu'on peut avoir sur une cafetière. Par exemple, le fait qu'il y a le voyant qui s'allume à partir du moment où il y a l'électricité qui arrive dans la cafetière, ou à partir du moment, enfin, les règles qui disent qu'on va avoir de l'eau dans la carafe à partir du moment où la pompe fonctionne. Donc toutes ces règles-là, on les saisit de cette manière-là. Alors par la suite, le produit, en fait, il est amené à vivre et il est amené à s'améliorer avec le retour d'expérience. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui l'utilisent, on va avoir un feedback qui va faire que notre produit va s'améliorer au fur et à mesure des diagnostics qu'il va faire. Il va s'apercevoir que les réponses à telle question vont être un petit peu différentes, les observations ne vont pas être tout à fait exactement ce qu'on avait prévu au départ. On pourrait l'enrichir avec des nouveaux problèmes qu'on n'avait pas identifiés au démarrage. Voilà, c'est quelque chose de vivant. Alors ensuite, je vais vous montrer du coup le résultat final. Alors ici, il faut que je me remette ici. Voilà. Voilà, donc il est tout de suite là. Donc voilà, c'est notre produit à partir du modèle que j'ai créé, que je vous ai montré comment on l'avait créé en interne. Voilà, donc on a la première question. Donc on va imaginer par exemple, alors nous on n'y connaît rien en cafetière, donc on a pris des problématiques très simples. On peut imaginer qu'on a oublié de brancher la cafetière par exemple. Alors donc, comment qualifieriez-vous comment on écrit ça ? Qualifieriez-vous le café ? Donc il n'y en a pas. Absent. Le voyant d'alimentation est-il allumé ? Ben non. La prise murale permet-elle de faire fonctionner un appareil électrique ? Oui, mais je ne l'ai pas branché. Si vous positionnez un tournevis testeur au niveau de l'alimentation interne de la cafetière, vous indique-t-il la présence de courant ? On va dire non. Et voilà, la cafetière est-elle correctement reliée à la prise murale ? Donc on dit oui. On dit non. Et là, il a identifié le problème. Donc le câble d'alimentation n'est pas branché. Non, ouais, on ne prétend pas apporter un vrai service avec cet outil, c'est juste une démonstration. On peut imaginer qu'on a mis du café en grain, par exemple, à la place du café. Donc là, le café, c'est de l'eau. Quel type de café utilisez-vous ? Bah là, voilà, le café utilisé est soluble en grain, donc on n'a pas mis le bon café dans la machine. Alors actuellement, on a 3 projets. Je ne peux pas vous en dire plus parce qu'on n'a rien signé et puis il y a des accords de confidentialité. On a un projet dans l'aide au choix, un projet dans l'identification. C'est pas du diagnostic, mais c'est identifier un produit dans un vaste ensemble. Et puis un projet aussi qui est intéressant. Pour l'instant, on a juste discuté avec le client qui est intéressé. Mais ça consiste en fait, par rapport à une offre commerciale, faire l'interface avec un client potentiel. C'est-à-dire poser des questions à ce client potentiel pour essayer de voir si éventuellement, dans l'offre commerciale, il y a quelque chose qui peut correspondre à son besoin, peut répondre à son besoin. Bon, ça permet d'éviter de perdre du temps avec des clients qui, de toute façon, ne cherche pas quelque chose qu'on peut offrir, et en même temps de ne pas perdre le client et de lui donner une réponse immédiate, automatique, un client qui effectivement trouverait dans les produits de cette entreprise quelque chose qui va lui convenir. Alors, on va peut-être pouvoir voir Akinator. On peut regarder Akinator. Donc, on n'est pas prêt. Ah, j'ai mis... Donc l'Akinator existe sous forme de site web et d'application mobile. Donc voilà, c'est le petit génie. Donc je ne sais pas, qui veut penser à un personnage ? Si quelqu'un veut donner un nom de personnage pour voir si Akinator le trouve. Allez. Jules César. Alors on met l'âge. Bon, on va mettre, je sais pas, on va mettre qu'on a 12 ans. Pour éviter d'avoir des questions pour adultes. Donc ton personnage est une fille ? Non. Bon, non. Vit-il en France ? Non. A-t-il réellement existé ? Oui. Donc, a-t-il un rapport avec le milieu du sport ? Dans le domaine de la musique ? Pas un acteur, il est décédé. A-t-il gouverné son pays ? On peut dire oui.
Il n'est pas moustachu. Il n'est pas africain. Il ne parle pas anglais correctement. Ah, là, il se rapproche. Et a-t-il connu Cléopâtre? Donc là, il est tout près du but. A-t-il été assassiné? Voilà. Bravo. Vous avez des questions? Écoutez, merci beaucoup et bravo à vous.